séparé, tu sais. Dans les clopes électroniques, on a une batterie. Enfin, on peut changer la batterie, quoi. On va voir combien de temps ça va tenir. Je vais le mettre plusieurs fois bien en charge. Voilà, j'ai rien fait, hein. Je sais pas pourquoi il sonne. Il a sonné 4 fois. Non, c'est pas mal. Faut que j'apprenne à maîtriser le joujou. Et puis on va essayer tout au long. Hein, Enfin, je pense que là, cette année... Allez, filez. Je vais bien me faire piquer la main. Ouais, non, quand elles prennent la fumée, elles dégagent. Hein. Bon, les gars, on continuera de tester ça. Si ça marche bien, bah écoute, j'en achèterai un pour le gagnant du lève-cadre d'or, parce que c'est la moindre des politesses vis-à-vis de Damien qui m'en a envoyé un, hein, qui prend des risques quand même, parce que bah je suis un bourrin, hein, donc je casse tout. Je vais remettre les gants là. C'est pas une bonne idée de leur ouvrir avec l'orage qui vient, mais bon. Je voulais quand même tester ça, tu vois. Alors mon avis, bah ça marche bien. Je sais pas pourquoi ça bip comme ça. Je vais regarder ça. La batterie, bah il faudra voir combien de temps elle tient. Hein. Bon après nous, en loisir, c'est rare qu'on ait des ruchers de plus de 15-20 ruches, quoi. Hein. Peut-être que le mec, enfin en même temps non, parce que le mec qui est pro, il sélectionne plus que nous, donc il a moins besoin d'enfumoir. Hein. Donc ouais, je pense que ça peut lui durer plus longtemps. Hein. Nous, on va un peu s'amuser avec ce truc, je dis pas non-stop, mais... Alors sur les colonies vraiment agressives, là je suis pas... Ouais, si, je suis plutôt sceptique hein, quand même. Hein. Mais bon, comme un enfumoir, hein, j'ai envie de dire. Hein. Non, ça agit comme un enfumoir. Hein. Ça les pousse comme un enfumoir. Hein. On va aller s'amuser entre guillemets sur... Bon, tu vois, on fera le comparatif. Hein. Tiens, champignon. On fera le comparatif avec un enfumoir classique pour voir les limites du truc. Hein. Mais moi je serais très content que ça marche. Et je serais encore plus content de bidouiller des recettes, tu vois, avec du glycol. Et... On peut rêver, pourquoi pas de l'acide oxalique? Non, je rigole. On va pas mettre de l'acide là-dedans tout de suite, j'ai pas te le casser tout de suite, ton produit, Damien. Donc, Apisolis, un enfumoir électronique français, fabriqué en France. Hein. Alors ouais, la vie, ça n'est peut-être pas fabriqué en France, hein, mais enfin, c'est une société qui est en France. Tiens, le petit essaim. Bon, on va pas l'emmerder. Ouais, non, elles sentent l'orage, là. Voilà. Bon, bah les gars, écoutez, on reparlera dans d'autres vidéos. Hein. Je vais m'amuser le plus longtemps possible, voir combien de temps ça tient. Bon, le glycol, ça coûte rien, hein, je te rassure. Moi, je l'ai acheté pour faire mes clopes. Enfin, le glycol alimentaire, là, le produit que tu achètes. Je pense que c'est ça. Hein.
Ça vaut, je crois, 10 balles les 5 litres. Et après, tu rajoutes 2 gouttes d'huiles essentielles, à mon avis, dedans pour faire tes propres... un petit peu comme on fait son enfumoir, quoi. Moi, par exemple, j'aime bien le romarin. Romarin, thym, c'est des trucs que j'aime bien. Puis je trouve que ça les calme bien. Donc, à essayer. Je pense que ça serait bien de... Je vais t'envoyer un mail, Damien, pour commander un... Je te les paierai, ceux-là. Hein, des réservoirs pour faire différentes préparations, tu vois. Faut pas pomper fort, en fait. Hein. Si tu pompes fort, ça sort pas beaucoup. Faut laisser recharger la résistance. Bon, la fumée est bien opaque. Hein. Ça crache quand même pas mal. Hein. Bon, ça va être moins puissant, je pense, quand même, qu'un enfumoir dit classique. Encore que. Moi, je suis habitué au gros d'Adam, mais les petits enfumoirs, là, je sais pas si... Voilà. Bon, on en reparlera. Alex, toi qui as déjà... il en a acheté un, Alex. Hein, il était très convaincu du truc, il en a acheté un. Pour lui, ça va sur 80-90% des colonies. Hein. Bon, moi je ferai mon essai de mon côté, je ferai des retours. Ça peut être un beau cadeau de Noël. Hein. Ce qui est bien, dans tous les teints, tu le retournes, tu le tiens serré. Ah bah ça j'ai compris pour les teintes, tu vois. Voilà. Donc ouais, là le gain de temps par contre, c'est phénoménal. Hein. Alors est-ce qu'il y a avec le bec, il va pas aller dans la poche? Ici, je sais pas, je vais voir. Non, il faut le mettre dans la poche à l'envers. Ouais, est-ce qu'on peut mettre un petit crochet Alors j'ai une abeille qui me tourne autour, tiens, on va essayer de la chasser. Ouais, elle a dégagé, elle aime pas ça. Bon. Ben voilà. Episolis. Donnez-moi vos avis. Moi je peux vous donner... je peux pas vous donner un avis là. Hein. Ça marche bien. Je ne le maîtrise pas comme tu vois. Je le fais sonner sans arrêt. Mais bon, je vais arriver à comprendre quand même un jour pourquoi. Et je trouve ça pas mal. Dans l'idée, dans le principe. Après, bah, ça sera à tester dans le temps. Hein. C'est à l'usage hein, qu'on voit si un outil est bien. Non, j'ai un vrai problème avec l'allumage à l'extinction, moi, je sais pas pourquoi. Hein. Allez, j'arrête de m'amuser. Enfin, je vais m'amuser tout seul dans mon coin, essayer de vider la batterie là. Et je vous dirai combien de temps ça tient. Hein. Je vais la cramer, la batterie, je vais la vider au max. Histoire de voir si ça tient 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Je vais pomper non-stop. Hein. Voilà, au moins comme ça. Faire une idée de la résistance de la batterie. Mais enfin, à mon avis, elle est quand même balèze. Hein. Enfin, si j'en juge par le compartiment et le poids qui reste léger quand même. Hein. Comparé à un enfumoir classique. Cette année, je suis parti d'un rucher. J'avais une braise qui démarrait dans un coin. Et ouais. Rien que ça, tu vois. Pour moi, ça peut faire la diff. Hein. Puis dans le Var où j'ai 2 ruchers, l'enfumoir qui pue là, qui se balade dans le pick-up derrière. Non, il y a vraiment des points positifs. Quand je saurais m'en servir. Ou alors il se met en veille et il bip quand il sort de veille, je sais pas.
Bon les gars, donnez-moi vos avis. Alors il y aura toujours des réfractaires au truc, parce que c'est moderne. Alors le prix c'est 165 €. Ah, c'est un petit prix, hein, mais un Dadan c'est 70, donc toutes les pièces détachées sont disponibles, il est réparable. Il a été conçu pour être réparé, tu vois, ta 4 vis, la carte électronique est disponible, ça c'est disponible, la batterie aussi. C'est pas du jetable et du consommable, quoi. Hein. Mais bon, comme tu as vu, ça marche. Hein. Pourquoi ça sonne, je ne sais pas, mais... Je l'éteins, j'allume sans arrêt, j'ai dû me mettre dans un raccourci. Alors là, c'est rouge. Alors c'est la batterie. Ça doit être la batterie par contre. Hein. Ouais, je pense. Bon, allez. Je le mets à charger, puis on testera ça une autre fois par meilleur temps. A plus.